Bonjour à tous. Je vais vous présenter cet article un petit peu d'actualité qui est paru récemment dans le JAMA novembre 2023, donc présenté au Congrès américain, présenté dans la presse grand public sur l'effet d'un régime sans sel. Puis on va voir ce que c'est qu'un régime sans sel. C'est vraiment un gros régime sans sel. Sur l'effet de la pression artérielle avec un essai intéressant en crossover. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que les recommandations qu'on a dans les régimes sans sel, que ce soit dans l'hypertension artérielle ou même dans l'insuffisance cardiaque, dans différents domaines, ne sont pas très claires, avec des variations dans l'hypertension artérielle, de la pression artérielle, qui sont plus ou moins connues, liées au sel en tout cas, ce qu'on appelle la SSBP, je vais en reparler après. Et surtout, on ne connaît pas trop, en effet, l'effet de cette diète de sel sur une sans sel chez des gens, notamment, qui prennent un traitement antihypertenseur. Et les auteurs rappellent, en fait, que la plupart des études qui ont été faites sur, justement, le régime sans sel, excluaient la plupart du temps des patients qui avaient des traitements antihypertenseurs. Donc, c'est aussi l'originalité de ce papier. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de regarder la distribution intra-individuelle de la réponse d'une diète en sel sur la pression clinique. C'est de regarder les différences entre un régime sans sel et un régime très salé que je vais redéfinir après. Et c'est regarder les variations qu'on peut être amené à avoir sur la pression artérielle chez les gens qui utilisent hypertendus et qui utilisent des traitements anti-hypertenseurs. Donc, c'est une étude prospective qui a été faite entre avril 2021 et février 2023 sur une cohorte de patients aux États-Unis et sur Birmingham. Donc, le registre Cardia. Donc, je vais pas, on pourra en parler après. Donc, qui inclut des patients qui sont entre 50 et 75 ans. Alors, ils ont pris comme critère d'exclusion, donc là, il faut bien comme le retenir, des gens qui ont des pressions artérielles cliniques, systoliques et diastoliques hors borne. Donc, pour la systolique, ils ont exclu ceux qui étaient en dessous de 90 et ceux qui étaient au-dessus de 160. Et puis, sur la diastolique, exclu ceux qui étaient en dessous de 50 et supérieurs à 100. Ils ont exclu les hypertensions artérielles résistantes. On voulait voir, il y a quelques patients qui étaient avec 3 traitements, donc a priori équilibrés, c'était sensu, parce qu'ils n'étaient pas résistants à une thérapie. Et puis, ils ont exclu les patients qui avaient des contre-indications à un régime salé, haut en sel ou bas en sel. Donc là, j'ai résumé parce que c'était pas très clair en fait dans l'étude, mais en gros, l'idée c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait donc une présélection avec un consentement. Les patients étaient vus en baseline et à cette baseline donc était réalisée une MAPA des 24 heures et une collection des urines. Ensuite, donc, ils étaient tirés au sort entre un régime salé ou un régime désodé pendant une semaine. Au bout d'une semaine, on refait la MAPA et les urines sur 24 heures. On fait un crossover, donc on change les gens qui étaient en régime sans sel, on les passe en régime salé, et l'inverse, les gens qui étaient en régime salé, on les passe en régime sans sel. Et on les revoit une semaine, et on refait une MAPA, une collection des urines, et on demande aux gens d'être à jeun 6 heures avant leur visite. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir déjà les conditions naturel du patient, donc sur ce qu'ils appellent usual diet, donc un régime alimentaire habituel, vous allez voir, est déjà pas mal par rapport aux recommandations de l'OMS, et d'avoir ce crossover justement pour voir un petit peu l'effet en fait direct de cette consommation salée ou désodée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un régime salé pour eux? Donc, c'est les habitudes alimentaires du patient auxquelles on rajoute par jour 2 bouillons cubes, donc de 1,1 g de sodium, ce qui fait en équivalent multiplié par 2,5, en gros, 5,6 g de sel en plus du régime habituel. C'est déjà des gens qui mangent, vous allez voir, qui sont pour recommandation de l'OMS, on va leur rajouter en plus 5,6 g de sel. Le régime sans sel, c'est un gros régime sans sel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on demande aux patients de prendre et manger ce qu'on va leur donner, donc c'est une cuisine alimentaire. Donc, c'est des plats préparés, donc ils n'ont pas le droit de manger en dehors de ce qu'on leur donne. Et cette cuisine préparée, accrochez-vous, contient 500 mg de sodium, ce qui représente 1,3 g de sel. Donc, il y a quasi. Alors, c'était juste pour, je pense, la démonstration de l'effet du sel, parce que très clairement, on le sait maintenant,
même dans l'insuffisance cardiaque, on est revenu, hein, on ne met plus maintenant de régime sans sel comme on mettait à 2-4 grammes. Maintenant, on met quasiment à 5-6 grammes. Même quelqu'un à 1,3 grammes par jour, euh, comme disait Hélène sur son article, hein, c'est les cueilleurs euh, de fruits. Enfin, je sais plus, il y a un terme. Enfin, tu nous le diras tout à l'heure, Hélène, mais en tout cas, on n'est même pas à ça. On est aux alentours de 3 grammes. Bref, c'est pour dire qu'on est très, très. Donc voilà l'organigramme. Donc vous voyez qu'il y avait donc 228 patients qui répondaient aux critères, surtout ceux qui ont accédé au début. Il y a eu des exclus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc il y a une randomisation qui a été faite, comme je l'ai dit, entre ceux qui avaient un régime sans sel et ceux qui avaient le régime des sodés. Et puis donc, pardon, c'était à 122. Et donc on fait le crossover au bout d'une semaine où on change de groupe. Donc ça, c'est les caractéristiques patients, donc des gens qui étaient à peu près d'une soixantaine d'années, donc il n'y avait pas de gros écarts. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc qu'il y a des gens qui avaient une hypertension artérielle, à peu près 50% des patients qui ont été recrutés, et donc il y avait une médication. Vous voyez, il y avait des gens qui avaient jusqu'à 3 traitements. Donc bon, stricto sensu, ils doivent ne pas être résistants et a priori équilibrés, hein, puisque bon, il y avait 3 traitements. La répartition des traitements, vous l'avez là. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est quand même de voir en baseline leur grammage. Vous voyez, on est à 4,57 grammes de sodium. Donc, c'est-à-dire qu'en usual et à l'arrivée, en tout cas dans l'inclusion, ils mangent en moyenne 11 grammes de sel. C'est énorme, déjà de base. Donc, ils ont déjà sélectionné des gens qui étaient déjà au taquet. Et donc, c'est-à-dire quand on va leur rajouter ces fameux 5,6 grammes, bah, vous imaginez on va arriver à des gens qui vont avoir une consommation en sel quasiment de 15 grammes. Et on va voir d'ailleurs l'effet saturant qui est assez intéressant. Alors voilà ce qui se passe sur la pression artérielle, donc systolique et diastolique. Donc l'effet en fait d'un régime sans sel, vous allez voir un écart entre les deux groupes de 8 mm de mercure. Donc ça c'est significatif, le PIA est significatif. Et quand on fait le crossover, vous voyez que on a une inversion. Et donc on arrive à 7 mm de mercure sur la systolique. Pareil sur la diastolique, on a 3 mm de mercure sur la diastolique de façon significative. Et le crossover, et ça c'est probablement une question de puissance de l'étude et de nombre de patients, vous voyez qu'on récupère qu'un et là c'est pas significatif. Donc ça c'est sur la systolique et la diastolique. Et vous avez le même phénomène sur la pression artérielle moyenne et la pression pulsée. Vous voyez qu'en pression moyenne, on perd 5 mm de mercure et on récupère, quand on fait le crossover, on est à 3 mm de mercure d'écart. Donc, c'est toujours significatif. Et pareil sur la pression artérielle pulsée. Vous voyez que là, on va significatif avec un écart de 5 mm de mercure. Et sur le crossover, on a 6 mm de mercure. Donc, on a vraiment là, on voit vraiment l'effet euh, de ce régime sans sel qu'on voit apparaître ici. Alors, quand on regarde un petit peu la collection des urines, ça c'était sur les appendices mais c'est intéressant quand on regarde ce qui se passe. Vous voyez que sur le UZS, c'est ce qu'on disait, il était à 4,6, donc vous multipliez par 2,5 donc pour avoir la consommation en sel, ce qui nous amène quasiment à 11 grammes. Donc, vous voyez que les gens qui étaient en régime sodé, on leur rajoutait du sel. Donc là, on est quasiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est à 5,4, vous multipliez par 2,5. Donc on se retrouve quasiment à 13-14 grammes. Et ce qui est assez amusant de voir, c'est que les consommations de sel chez les gens qui étaient censés être, souvenez-vous, on leur donnait 500 mg par jour de sodium. Bah, quand on regarde en fait ce qui se passe dans les urines, ils sont à 1,7. Donc là, il y a probablement des petits coquins, et on va en parler tout à l'heure. Donc après, c'était valable également chez les patients qui n'avaient pas d'hypertension artérielle. Vous voyez que les proportions sont les mêmes. En tout cas, c'était significatif, c'est-à-dire qu'on avait vraiment un effet de la consommation en sel et du low diet en sel, du régime sans sel, même si on ne retrouve pas les valeurs qu'on aurait dû attendre dans les données. Alors ça, ce qui est assez intéressant, c'est l'effet, ce qu'ils appellent la salt sensitivity of blood pressure, c'est-à-dire c'est vraiment l'effet sel concernant la réduction de la pression artérielle. Donc là, il faut lire un petit peu à l'inverse. Ça, ce qui commence, c'est les modifications de la systolique. Donc là, on est sur la variabilité intra-individuelle. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 74% des patients qui, en prenant, en fait, ou en ayant une consommation de sel, une restriction de sel, vont diminuer leur pression artérielle. Donc ça, c'est dans l'autre sens. Donc là, vous avez 46 des patients
46% des patients qui ont une variation de PS de moins 5 mm de mercure liée au régime hyposodé. Donc, ils font un écart, ils regardent le changement qui est à moins 5 mm. Et cette réduction correspond en fait dans les urines à un écart type, enfin une variation de 5,9 grammes de sel, enfin 3,4 de sodium. Donc cet effet, vous l'avez sur la systolique et la diastolique. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est ces 21% dont on parlera, parce que ceux-là, justement, en prenant une diète en sel, ils ont une tendance plutôt à augmenter leur pression artérielle. C'est pas très logique, mais il y a une explication, en tout cas, dans l'étude. Ça, pardon, je l'ai mis, mais on en parlera dans la discussion. Donc, vous avez le même phénomène sur la pression artérielle moyenne et sur la pression pulsée. Donc, avec toujours ces patients-là, qui normalement, en fait, sur la diminution de la consommation en sel, auraient dû avoir une diminution de leur pression artérielle et au contraire, ils augmentent leur pression artérielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les sous-groupes, il n'y a pas de différence de cet effet de réduction de la pression artérielle lié à la consommation en sel, notamment chez les gens qui sont hypertendus. Donc, le fait d'avoir un statut hypertendu ne change rien. Le fait d'avoir un traitement antihypertenseur ou pas ne change rien, pardon. Et notamment, il n'y a pas d'effet de classe comme on pourrait éventuellement s'attendre sur des gens qui consomment des diurétiques, etc. Donc là, il n'y a aucune différence. Donc ça, c'est pour la pression artérielle systolique et c'est également vrai, vous voyez, pour la pression artérielle moyenne, il n'y a pas de différence. C'était vraiment les choses intéressantes à voir sur ces graphiques. Donc sur le statut tensionnel et sur le statut de prendre ou non un traitement antihypertenseur. Et également, je ne l'ai pas mis à positive, mais sur le type de traitement antihypertenseur, vous pouvez être amené à prendre. Donc pareil, ils ont regardé un petit peu sur les box de tension artérielle, à savoir par rapport au statut de normotensif, de pression artérielle effet blouse blanche, de patients qui sont artères masquées, pardon, je vais y arriver, et des hypertensions non contrôlées. Donc il n'y a aucune différence, quel que soit ce statut. Donc, sur l'effet, en tout cas, de la consommation faite, que ce soit sur les systoliques diastoliques ou sur la pression artérielle moyenne et puis. Donc, du coup, dans la discussion, bah, ils nous disent qu'en fait, il y a une réduction de la pression artérielle des 24 heures qui est quand même intéressante sur la systolique avec un effet d'environ 6,7 retrouvé en moyenne et qui correspond finalement à ce qu'on trouve dans la Dash Sodium Trial où il y avait une diète d'1,5 g de sodium. Mais là, par contre, c'était sur 30 jours. Et en fait, il rappelle que bah, finalement, 6 mètres de mercure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer, bah, 6 mètres de mercure, c'est pas si mal que ça. Et finalement, bah, c'est l'effet d'un thiazidique à 12,5 mm de mercure. Excusez-moi, j'ai mis milligrammes. Si, pardon, 12,5 mg d'hydrochlorothiazide. Mais ça réduit en tout cas de 6 mètres de mercure. Donc finalement, c'est pas si mal parce que quand on met un traitement où on met un thiazidique à 12,5, bah, l'effet escompté de la réduction de sel, et ben, on va la retrouver sur des niveaux de pression à peu près équivalents sur la systolique. Ça, je l'ai mis, c'est détaillé, mais l'effet en tout cas d'un régime sans sel est bien toléré. Il n'y a pas trop d'effets indésirables. Bon, là, très clairement, ça dure une semaine. Et ça dure une semaine, on l'a vu, avec des gens qui étaient censés avoir 500 mg de sel en consommation et qui se retrouvent quasiment au triple. Donc, bon, ils ont peut-être visiblement pas forcément bien suivi à 100% ce régime. Et puis, il faut savoir, hein, ça, nous, on connaît bien le phénomène dans la science cardiaque, mais mettre un patient à ces niveaux de sel, alors déjà, nous, on le connaît à 4 grammes, donc autant vous dire que sur ces niveaux de sans sel, bah, on serait encore plus délicat, mais c'est l'effet sur la dénutrition, parce que très clairement, les gens qui sont sur des régimes aussi pauvres, en fait, il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'appétit, ils ne mangent plus, ils sont dénutris à la fin. Nous, dans la science cardiaque, en tout cas, quand on a une DMS à 10 jours, si on les met en régime sans la caserne, on ne se peut rien. À la fin du séjour, il y a une bonne partie des gens âgés qui sont dénutris. Donc, c'est toute la limite de ces régimes sans sel. Là, c'était assez amusant, c'est que ils ont retrouvé en fait finalement la supplémentation en sel qu'on apportait. Donc, je vous rappelle, c'était 5,6 grammes en plus du régime habituel qu'ils avaient, bah, n'a pas vraiment augmenté la pression artérielle, c'est-à-dire en plus. Et en fait, s'ils se posent la question bah, finalement d'un phénomène de saturation, c'est-à-dire que quand on est déjà
souvenez-vous, en moyenne, à avoir une consommation d'11 grammes de sel, ce qui est énorme, bah, finalement, rajouter encore plus de sel, ils disent, est-ce on n'atteint pas une saturation qui fait qu'on on augmente plus sa pression artérielle liée au sel. Sachant qu'on a des études quand même linéaires sur cette consommation, mais dans l'étude, ils ne le retrouvent pas. Et en tout cas, bah, ça n'a pas augmenté plus qu'on pourrait s'attendre parce qu'ils étaient déjà des surconsommateurs en sel. Ensuite, c'est le concept que j'ai montré d'inversion de la sensibilité au sel. Et souvenez-vous, chez ces patients là qui, au lieu de diminuer leur pression artérielle, augmentaient la pression artérielle. Donc ça, ils le retrouvent, c'est-à-dire qu'il y a 5% donc de tous les patients qui ont ce phénomène d'inversion enfin, une augmentation de la systolique sur là, c'était la pression moyenne avec un cutoff qui était à 7 mm de mercure. Et ils disent que finalement, on retrouve une très faible différence dans les urines entre les high consommateurs et les low consommateurs de sel. Et donc finalement, ils disent que ça peut être tout simplement un phénomène d'adhérence et que finalement, ils n'ont pas suivi leur diététique tout simplement. Et je vous l'ai montré tout à l'heure, au lieu d'être à 500 mg, ils étaient en moyenne à 1,4 grammes parce que c'est très, 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 très compliqué d'avoir cette consommation sous salée. Donc, les limites de l'étude, c'est que l'adhérence, finalement, était très compliquée. Ils se demandent s'ils n'ont pas des phénomènes de sous-estimation de l'amplitude de la pression artérielle. La limite, c'est qu'en fait, ils l'ont fait sur une semaine. Donc, après, c'est vrai que tenir plus d'une semaine sur des régimes, quand on voit l'adhérence qui est faible sur juste une semaine, on peut se poser la question comment on pourra faire